Hey, salut tout le monde, c'est Doom, j'espère que vous allez bien. J'ai un style qui déchire, comme tu peux voir mon pantalon n'est pas du tout adéquat à mon haut, mais on s'en fout. Il y a un mois et demi les amis, j'ai fait une vidéo sur mes dessins animés, enfin les dessins animés de mon enfance. Et aujourd'hui je me suis dit, après un mois et demi, non en fait ça fait très longtemps que je vais faire cette vidéo, mais comme d'habitude je prends toujours du retard. Oh, il y a un insecte sur ma cam. J'ai une araignée sur ma webcam, ouh elle bouge. Oh, vous allez peut-être la voir. Regardez. Oh putain non, elle est passée juste à côté. Regardez. Vous la voyez, ce n'est pas un fantôme. C'est pas possible, je vais faire une vidéo et j'ai une araignée qui se... Non. Dessin là-bas. Bon, je disais quoi encore? Vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir vos dessins animés de votre enfance. Enfin, de tout âge compris, hein, comme vous avez pas tous mon âge. Il y en a qui sont plus jeunes et tout, on va tout découvrir. Bon, il y a eu plus de 2000 commentaires, donc on va pas faire les 2000 commentaires. Sinon, cette vidéo va durer 24 heures. Bref, ceci dit, let's go. Nous avons Mistif qui nous dit, avec quand même 515 j'aime, ce n'est pas rien. Moi, je regardais Les Cités d'Or, Enfants du Soleil. Tu pars... Bon, le mieux c'est que je mette le dessin animé. Oh my god. Je regardais aussi, mais j'étais pas très fan. Je ne sais pas pourquoi. Ta gueule. Je parle. Ce dessin animé me mettait mal à l'aise. Et Mystérieuse Cité d'Or. Allez, tous ensemble. C'est parti. Du soleil. Je sais plus... Oh là là. Tu connais la suite. Bon, on va arrêter ce moment très malaisant. Bizarrement, j'ai pas accroché avec... Je sais que c'est la base, ce dessin animé. Hein, pour les vieux de la vieille. Enfin, presque les vieux. Enfin, voilà quoi. Mais ce dessin animé, j'aimais pas beaucoup. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est Esteban, ça c'est Zia, et celui-là c'est, comment il s'appelait déjà lui? Mu. Voilà, Mu, je sais pas si c'est dit Mu ou Mu, hein, et voilà, et tous les trois, ils ont galopé partout dans le monde, pour découvrir les légendaires cités d'or. Et Esteban espère revoir son père. Voilà, je t'ai fait un mini résumé. Bon, on peut se prendre un petit coup de vieux quand même, cette série date de 1983. Mais oui, cette série me mettait un peu mal à l'aise, parce qu'en fait, je pense parce que ces enfants n'avaient pas de réelle maison, en fait, ils étaient tout le temps sur la route. Et voilà, cette explication n'est absolument pas viable, mais bon... Inès qui nous dit, moi je regardais Foot de rue. Oh mais je connais Foot de rue. Putain, Foot de rue. Oh punaise. En plus c'est vrai, je regardais aussi. Hein. J'aimais que le foot dans les dessins animés. Parce qu'ils faisaient des putains d'acrobaties, voilà, comme vous avez pu constater. Putain les gars ils jouaient comme des pros et tout dans la rue. C'était même pas repéré par des sponsors, je ne comprends pas. Cette passe décisive. Foot de rue c'était donc du foot dans la rue, voilà. Joué par des gamins. Enfin, t'as tout vu, quoi. Par contre, Shukiran School, je ne connais absolument pas. Putain, si, je me souviens de la musique et tout. Ah ouais, ah, c'était sympa, ça aussi, j'aimais beaucoup. Trop de souvenirs! Mais c'était top, ça aussi. Laurine qui nous dit que pour elle, c'était les Totally Spies, Phineas et Vert. Oh putain, vous avez dit... C'est quoi ces dessins animés, là? My Little Pony! Les Totally Spies, la base, les amis. Mais par contre, je ne connais pas Phineas et Vert, ou je sais pas quoi. Ah ouais, d'accord! Alors, en fait, je connaissais pas le nom, Pourquoi je fais ça? Je connaissais pas le nom du dessin animé, mais oui, de vue, ça me parle un peu plus. D'accord, donc on part sur deux frangins complètement déjantés, hein. Ah oui, c'est vrai que putain, j'avais oublié comment dans les dessins animés, ça part tellement dans l'absurde. Oui, donc parce que c'est une scène un peu impossible, hein. Sinon, je veux la marque de ce truc. Bon, alors là, on parle en mode girly total. Oh, putain. Oh my god. Ça me touche absolument pas, ce genre de truc. Oh, ça reste mignon. Après, c'est une série qui date de 2011, donc normal que ça me parle pas trop, hein. Chim qui nous dit que j'ai 13 ans et quand j'étais petit, je regardais Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, les Super Nana, première version, et Winnie l'ourson, Pokémon, le laboratoire de Dexter. Non, on se reconnaît un peu tous les deux. T'as quand même 13 ans et tu regardais les Chevaliers, enfin, ou tu regardes plutôt les Chevaliers du Zodiac. J'avoue que je n'ai jamais regardé. Oh mon dieu, comment ça sonne, vieux. Non mais je vais faire une crise d'épilepsie, là, arrêtez. Donc on part sur un trip de chevalier. Putain, je connais rien, j'avoue que je connais rien des Chevaliers du Zodiac. Ne me blâmez pas, hein. Écoutez, je ne peux pas savoir tout sur tout. Bon, ils avaient des tenues plutôt badass, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Oh mon dieu, Winnie l'ourson. Je n'ai jamais regardé. Winnie qui se balade, le kiki à l'air, et lui. Arina qu'un t-shirt. Pourquoi? Je ne sais pas. Il avait l'air un peu... teubé. J'ai mis sur pause car je voulais vous montrer la tête de Winnie. Oui, voilà, on peut en convenir que Winnie était un ours heureux qui ne savait jamais où était son pantalon. Ton tube qui nous dit perso, Martin Mystère, c'est la vie. Ouais, j'avoue, j'ai pas mis, mais je regardais énormément les épisodes de Martin Mystère. Ah, Martin Mystère, j'avoue que par contre, là, c'est beaucoup plus récent. Mais c'était de la balle, Martin Mystère. Moi aussi, j'aurais bien aimé essayer d'enquêter sur des phénomènes paranormaux. Ça, c'était de la balle. Je m'imaginais dans cette série, en fait. Moi, je regardais My Little Pony, le très ancien. Ah, d'accord, parce qu'il y en a eu aussi un ancien. Je l'ignorais. Tom Sawyer, les Chevaliers du Zodiac, Cité d'Or, au pays de Cordy, les mini-justiciers, Scooby-Doo, Garfield, la fée coquille... What? La fée coquille... D'accord. Ah, putain.
Bon, après, je ne suis pas une enfant, on va dire, donc c'est pour ça que ça me parle pas trop. C'est pour ça que je réagis de façon aussi détachée. Ok, c'est une fille qui en fait qu'à sa tête. Ouais, fais rebelle, ok, on passe. Yu-Gi-Oh! Oh my god! Ah, punaise, c'était trop bien, Yu-Gi-Oh! À toi de jouer! Oh, le générique, mais le générique, il marque! Elle. Putain, bon allez, j'arrête, je me tape la honte. Ne me jugez pas, qui n'a jamais chanté le générique de Yu-Gi-Oh? J'ai pas la première fois que je vois Killary, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, je ne connais pas du tout. Ça date de quand? 2006? Ah ouais, c'est récent, on va dire. Un petit peu, quoi. D'accord, on part sur quelque chose de niais. Hein, on en convient, s'il vous plaît. S'il vous plaît! Avec des beaux gosses! Une belle gosse! C'est magnifique! Cœur, love. Ouais, bon, c'est bon, on va arrêter là. D'accord, ok, je vois ce que... Bah, maintenant, je sais ce que c'est qui arrive. Camille, qui nous dit... Moi, c'est Code Lyoko. Oui, Code Lyoko, je connais. Et je regardais aussi. Putain, ça aussi, j'ai saigné aussi cette série. Sera autre existence. Oh, putain, mais faut que j'arrête de chanter. J'adorais que cette série passe en 3D. Des fois, je trouvais ça trop génial. Et hyper innovant pour un dessin animé, quoi. C'est dingue comment les génériques... Il y a certains génériques de dessins animés qui te rentrent dans la tête. Mais c'est pour la vie! Chacha qui nous dit j'ai 14 ans et je regardais les Winx, Charlotte aux fraises, Dora, les Super Nana, Dexter, James et les hologrammes. James et les hologrammes, ça me parle pas du tout. Du coup... Ah, ça m'a perturbé. J'ai dit bon bah du coup on va regarder le générique. Putain mais c'est vieux ce truc là. Et là on n'est pas dans les 2000 hein. J'ai pas de mots, j'arrive pas. J'ai pas de mots. Ok, elle s'appelle Jen. Ok, on a compris, merde. D'accord, Jen, comme elle le dit si bien, était une héritière de la maison, de disques Starlight Music, et en même temps, elle s'occupait d'une pension pour orphelines, pour se donner bonne conscience, parce que dans le milieu de la musique, on sait qu'il y a beaucoup de de drogue et d'alcool, donc, tu vois, pendant les vacances, elle s'occupait d'un orphelinat pour faire de bonnes actions. Dora l'exploratrice. Est-ce que je mets le générique? Vous allez me tuer. Allez! Oui! On y va les amis, allez, on est tous tapés. Posez votre cerveau, hein, mettez-le sur le côté, on y va. Allez, compte avec moi. 2 extasies, 3 extasies, 4 extasies. De quoi mettre Ok. Gérard Depardieu dans les vapes. D'accord. Bon, j'avoue que ça c'était un peu Dora la junkie, mais j'adorais en fait. J'adorais la parodie. Je tenais à préciser les amis que lors de la vidéo, enfin lors plutôt du montage, j'avais mis un extrait aussi des Razmoket. Oui, parce que j'étais une fan inconditionnelle, enfin des Razmoket quand j'étais très jeune. J'avais même eu un jeu sur PlayStation. Enfin bref, le truc c'est que quand j'ai publié la vidéo, elle a été bloquée, enfin même certains d'entre vous l'ont vu, j'ai dû la retirer immédiatement parce qu'en fait elle était bloquée à cause de ce petit passage des Razmoket. Je sais pas, et on a interdiction de parler, enfin de montrer des vidéos des Razmoket. Je ne sais pas pourquoi, c'est même pas ma vidéo avait été démonétisée, à la rigueur je m'en fous. Mais là non, elle était carrément bloquée parce que j'avais parlé, parce que j'avais montré un extrait du générique des Razmoket. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on ne retrouve même pas la série sur internet, à part si vous êtes chanceux, mais je ne sais pas pourquoi. T'as pas le droit, ok? C'est secret défense, les Razmoket. Nous avons Inky Dragon, si je le prononce bien, ou Inky Dragon, qui nous dit que... Bah déjà, je ne la rajeunis pas, j'espère bien. Qui nous dit qu'elle a regardé les Razmoket, les Super Nana, les aventures de Tintin, Olive et Tom, Nadja, Apple... Je connais pas. C'était il y a longtemps. What the fuck, c'est quoi ce plus truc? de 100 ans. Je vais vous Ça me parle pas raconter du tout. l'histoire d'une jeune fille et de son destin extraordinaire. Bah pas comme d'habitude, hein. Elle a pas le destin de Marine, la caissière de Coccinelle. On part sur quelque chose de niais, je pense. Regardons. Même s'il est long le voyage, tes nouveaux amis te donneront le courage. D'accord, ok, bah c'est bien celle-là des amis, on va la laisser tranquille avec ses amis. Bon après les amis, vous me connaissez, hein, on est entre nous, j'ai tendance à me moquer légèrement, gentiment, hein, mais je vous aime. Et je respecte vos dessins animés. Oh, la famille de la jungle. Ah oui, c'est vrai, je regardais aussi, c'était excellent ça. Waouh, Elisa de la jungle. C'était excellent ça aussi, je kiffais trop. Attendez, c'est excellent, il voyageait tout le temps dans un camping-car. Avec le petit là qui sait pas parler. Je ressemble un peu de temps en temps, on est d'accord. Bon, j'ai pas trouvé le générique en entier, mais c'est vrai qu'Elisa pouvait parler aux animaux, c'était cool ça aussi. Un Pixel qui, elle,
nous dit les malheurs de Sophie. Oh mon dieu, les malheurs de Sophie. Cette nana, puis oui, c'est voilà, cette nana elle était poissarde du début à la fin, hein, jusqu'à la mort de ses deux parents. Hein. Ambiance. Sa belle-mère qui la frappait. Hein. Mais c'était tellement énorme. En plus, c'était une chieuse comme moi. Oh, et je me souviens, elle a, oui, dans le premier épisode, elle avait reçu une petite poupée et non, je crois pas. Cette poupée a pris juste méga trop cher. Elle est devenue chauve, elle a perdu un œil. Et dans l'épisode 4, on part sur l'enterrement de la poupée. Hein, c'est superbe. Angeline qui nous parle de Magical Doremi, mais je connais pas ça. Magical Doremi revient souvent et les Miu Miu Power, on va voir ce que c'est. Les bâtons magiques, c'est comme ça naturellement que Doremi. Déjà, c'était sur France 5. Dans le fantastique, dans l'univers étrange de la J'avais envie de le dire. c'est rigolo de jouer à On est mal à l'aise? tous les mots de la formule pour finir par péter la taupe. Ok, j'arrête. Ah ouais, il y a une générique saison 3. Ah oui, d'accord, ça a évolué. Ah bon, j'ai bu trop de niaiseries, voilà, j'ai carrément tout bu. Bon, on va regarder ce que c'est Miu Miu Power. D'accord, on part sur un trip encore de manga. D'accord, 5 jeunes filles dans le vent. Insouciante et rêveuse. À la recherche du prince charmant. On part sur un truc ni encore, on est d'accord. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo car je n'en peux plus. Je suis désolée, je ne peux vraiment pas faire tous les commentaires, mais j'espère au moins que ça vous aura quand même plu. Ça m'a fait plaisir de découvrir des dessins animés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite. On va y arriver. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.